Willow Creek était le genre où elle allait lentement et où chacun connaissait ses voisins. C'était parfait pour Tara et son mari, James, qui en avaient assez du chaos de la vie urbaine. Ils attendaient leur premier enfant et Tara avait toujours rêvé d'élever sa famille dans un environnement paisible. Leur nouvelle maison, avec sa palissade blanche et son immense jardin, semblait un véritable paradis où ils pouvaient commencer leur nouveau chapitre. Les premiers jours à Willow Creek furent un bonheur. Tara, une femme rayonnante d'une vingtaine d'années, passait son temps à organiser la chambre du bébé, à suivre des cours de yoga prénatal et à profiter de sa nouvelle vie loin du tumulte de la ville. Elle se sentait plus proche de la nature ici, faisant souvent de longues promenades dans les bois voisins ou s'asseyant sur la véranda avec une tasse de thé, à regarder le monde passer. C'est par un de ces après-midi paisibles qu'elle remarqua le chat pour la première fois. Un petit chat tigré et débraillé, posé sur le trottoir en face de sa maison, ses yeux ambrés fixés sur elle. Tara sourit à la vue du chat, lui faisant signe de la main comme si c'était un voisin qui passait lui dire bonjour. Mais le chat ne bougea pas. Il la fixa simplement, sans scier, immobile. Le lendemain, le chat tigré revint. Cette fois, il n'était pas seul. Deux autres chats, un noir et lisse et un roux à l'oreille déchirée, rejoignirent le premier. Ils étaient assis en rang, l'observant avec la même intensité troublante. Tara trouvait cela étrange, mais ignorait cela comme une particularité de la vie de petite ville. Peut-être que les chats du quartier étaient simplement curieux de leur nouvelle résidente. Mais en quelques jours, la situation devint impossible à ignorer. D'autres chats apparurent, d'abord 5, puis 10, puis près de 2 douzaines. Ils se rassemblèrent dans son jardin, se prélassèrent sur son porche et se perchèrent sur la clôture, les yeux constamment rivés sur elle. C'était comme si elle était soudain devenue la personne la plus fascinante du monde pour tous les chats de Willow Creek. Au début, Tara était amusée. « Je suis peut-être une sorte de chuchoteuse à chat », plaisanta-t-elle à James pendant le dîner. Il rit, considérant ce comportement étrange comme une simple coïncidence. Peut-être perçoivent-ils quelque chose chez vous. Les animaux sont attirés par les femmes enceintes, n'est-ce pas? Mais au fil des jours, l'amusement de Tara se transforma en malaise. Les chats ne se contentaient plus de rester assis en elle, ils la suivaient. Dès qu'elle sortait, ils tournaient autour d'elle, lui frôlant les jambes en miaulant doucement. La nuit, elle les entendait gratter aux fenêtres, leurs hurlements étranges résonnant dans l'obscurité. Le sommeil devenait difficile et Tara se sentait de plus en plus anxieuse. Les habitants de Willow Creek commencèrent également à remarquer les chats. Tara sentait leur regard curieux chaque fois qu'elle allait en ville. À l'épicerie, même lors de ses promenades dans le parc, tout le monde semblait chuchoter à propos de cette femme qui ne pouvait aller nulle part sans être suivie par une meute de chats. Certains habitants trouvaient cela amusant, tandis que d'autres semblaient perturbés. Un jour, alors que Tara quittait la boulangerie du coin, un groupe de femmes du quartier l'aborda. « Tout va bien, ma chérie ?» demanda Madame Komala, une gentille vieille dame qui avait vécu à Willow Creek toute sa vie. « On a remarqué? Eh bien, les chats. Ils sont toujours là, n'est-ce pas? » Tara essaya de rire. « Oui, c'est un peu étrange, non? Je ne sais pas pourquoi ils s'intéressent tant à moi. » L'expression de Madame Komala devint sérieuse. « Soyez prudent, dit-elle d'un ton dur. Les chats sont bien plus que de simples animaux, vous savez. Ils voient des choses que nous ne voyons pas. J'ai déjà vu quelque chose de similaire, il y a des années. Et ça ne s'est pas bien terminé. » Le cœur de Tara fit un bond. « Que veux-tu dire? » demanda-t-elle, mais Madame Komala secoua la tête, refusant de donner plus de détails. Cette nuit-là, allongée dans son lit, écoutant les miaulements incessants et grattants devant sa fenêtre, Tara ne parvenait pas à se débarrasser du malaise qui l'envahissait. Les chats devenaient plus agressifs, plus insistants. James, qui avait jusque-là ignoré la situation, était maintenant tout aussi perturbé qu'elle. « Je pense qu'on devrait t'appeler la fourrière, » suggéra James un soir, alors qu'ils étaient assis dans le salon. « Ce n'est pas normal. » Tara acquiesça d'un signe de tête. « La situation empire. Ils sont partout, et je ne peux pas sortir sans qu'ils me suivent. » Le lendemain, ils ont contacté le service de contrôle des animaux. Mais à leur grande frustration, rien n'a changé. Les chats continuaient de se rassembler, même après avoir été chassés. Tara essaya de mettre de la nourriture loin de la maison, espérant les distraire, mais c'était comme s'ils ne s'intéressaient qu'à elle. Puis vinrent les cauchemars. Tara se réveillait au milieu de la nuit, trempée de sueur, le cœur battant la chamade. Dans ses rêves, les chats l'entouraient,
leurs yeux brillants fixés sur elle, comme pour l'avertir de quelque chose. Les rêves étaient toujours les mêmes, et à chaque réveil, la terreur s'intensifiait. Désespérée de trouver des réponses, Tara s'est tournée vers Internet et a passé des heures à faire des recherches sur les chats et leurs liens avec le surnaturel. Ce qu'elle a découvert n'a fait qu'accroître son malaise. Dans de nombreuses cultures, les chats étaient considérés comme les gardiens du monde des esprits, les protecteurs contre les forces du mal et parfois même les guides des âmes des morts. Le cœur de Tara s'emballait en lisant des histoires de chats se rassemblant autour de personnes en danger ou liées à quelque chose de plus grand qu'elle. Une histoire en particulier la retenait, celle d'une femme d'un petit village d'Afrique de l'Ouest, suivie par des chats tout au long de sa grossesse. Les villageois croyaient que son enfant à naître possédait un esprit puissant, et les chats s'étaient rassemblés pour protéger la mère et l'enfant des forces obscures. Plus Tara lisait, plus elle était convaincue qu'il lui arrivait quelque chose de similaire. Elle appela sa meilleure amie, Ineola, le lendemain matin. Ineola était une personne en qui Tara avait une confiance profonde, quelqu'un qui l'écoutait sans la juger. « Je ne sais pas ce qui se passe, » dit Tara d'une voix tremblante. « Mais c'est comme si les chats me protégeaient. J'ai fait ces rêves, et je crois que quelque chose de grave se prépare. » Ineola écouta tranquillement, puis dit, « Tu dois parler à quelqu'un qui comprend ces choses. Ma tante, Mama Fink, est conseillère spirituelle. Elle a déjà aidé des personnes dans des situations étranges comme celle-ci. Elle pourrait peut-être vous aider. » Tara hésita. Elle n'avait jamais cru au spiritisme ni au surnaturel. Mais à ce stade, elle était prête à tout tenter. Les chats ne s'en allaient pas, et la terreur qui l'envahissait devenait insupportable. Quelques jours plus tard, Tara et Ineola se retrouvèrent assises dans la petite chambre éclairée aux bougies de Mama Fink. L'air était chargé d'un parfum d'encens, et d'étranges symboles ornaient les murs. Mama Fink, une femme sage au regard perçant, écoutait attentivement Tara tout lui expliquer. Les chats, les cauchemars, les avertissements de Madame Komola. Lorsque Tara eut terminé, Mama Fink ferma les yeux et resta assise en silence un long moment. Puis, elle les rouvrit et dit « Votre enfant est spécial. Son esprit est ancien, puissant, et il a attiré l'attention de force au-delà de ce monde. » Tara sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Quel genre de force ?» demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « À la fois bon et mauvais ?» répondit Mama Fink. « Les chats sont là pour te protéger. Ils sentent le pouvoir qui sommeille en toi et te protègent d'une présence obscure qui cherche à te faire du mal. » L'esprit de Tara s'emballa. Une présence obscure. Que veut-elle à mon enfant? L'expression de Mama Fink devint grave. Un esprit vous suit. Il désire votre enfant à cause du pouvoir qu'il porte. Les chats le tiennent à distance, mais il devient de plus en plus fort. Tu dois faire attention, Tara. Ses mains tremblaient tandis qu'elle écoutait. Que puis-je faire? Tu dois renforcer le lien entre toi et les esprits protecteurs, dit Mama Fink. Les chats sont vos alliés, mais ils ne peuvent pas mener ce combat seuls. Vous devez accomplir un rituel pour invoquer la protection des esprits. Au cours des jours suivants, Tara s'est préparée au rituel sous la direction de Mama Fink. Le rituel devait être accompli à minuit, l'heure où le voile entre les mondes était le plus fin. Mama Fink lui avait donné une liste d'objets dont elle aurait besoin. Bougies, sel, herbes et symboles de protection. Tara était sceptique, mais elle ne pouvait nier la gravité de la situation. La présence obscure se faisait plus forte, et les chats, autrefois simple curiosité, étaient désormais ses protecteurs silencieux, observant chacun de ses mouvements avec une intensité féroce. Le soir du rituel, Tara installa l'autel dans son salon, disposant les bougies en cercle et disposant les symboles protecteurs autour de la pièce. L'air était lourd d'impatience, et la maison semblait plus froide que d'habitude. James se tenait à ses côtés, son scepticisme remplacé par une inquiétude discrète. Il avait constaté le changement chez Tara, l'épuisement qui accompagnait les nuits blanches et la présence incessante des chats. Il ne voyait plus cela comme une coïncidence, mais il ne comprenait toujours pas complètement ce qui se passait. Dehors, les chats se rassemblaient en nombre plus grand que jamais. Ils étaient assis en parfaite formation le long du porche, dans le jardin et près des fenêtres, leurs yeux brillant étrangement au clair de lune. On aurait dit qu'ils savaient ce qui allait arriver et qu'ils se préparaient au combat. Alors que minuit sonnait, Tara commença le rituel. Elle suivit les instructions de Mama Fink à la lettre, psalmodiant les paroles qui lui avaient été données. Sa voix tremblait d'abord, mais à mesure que le rituel progressait,
elle sentit une vague de force en elle. Les bougies vacillaient et l'air autour d'elle semblait vibrer d'énergie. James, debout à proximité, observait en silence, le visage pâle de peur et de confusion. Il ne comprenait pas les mots de Tara, mais il sentait le changement d'atmosphère. L'air était lourd, presque suffocant, et les ombres dans la pièce semblaient se mouvoir d'elles-mêmes. Soudain, la température de la pièce s'effondra. Tara expira par bouffées visibles, et un froid glacial s'installa dans la maison. La présence obscure était arrivée. Tara la sentait, une force invisible pressant les murs de la maison, tentant de briser la barrière protectrice qu'elle avait créée. Dehors, les chats se mirent à hurler, leurs cris devenant de plus en plus forts et désespérés. Le cœur de Tara s'emballa tandis que les bougies vacillaient violemment, les flammes dansant comme emportées par un vent violent. La présence obscure était là, et elle gagnait en puissance à chaque seconde. Tara la voyait maintenant, une silhouette sombre tapie dans les recoins de la pièce, sa forme changeant et se tordant comme de la fumée. Il était grand, la dominant de toutes parts, sa présence emplissant la pièce d'une obscurité suffocante. La silhouette s'approcha, testant les limites du cercle tracé par Tara. Les chats dehors hurlèrent plus fort, leur voix s'élevant en un chœur féroce et provocateur. Tara sentait leur énergie, leur détermination à la protéger, elle et son enfant. Mais la présence obscure était puissante et ne cédait pas facilement. La pression dans la pièce devint insupportable. À l'espace d'un instant, Tara craignit que le cercle protecteur ne se brise. Mais alors, quelque chose d'incroyable se produisit. Les bougies sur l'autel s'embrasèrent, leurs flammes plus intenses qu'auparavant. La silhouette sombre siffla et recula, se recroquevillant devant la lumière. La température dans la pièce commença à monter à nouveau, et Tara sentit une vague de chaleur l'envahir. Les esprits protecteurs répondaient à son appel. Dehors, les chats formaient une barrière protectrice autour de la maison, leur corps rayonnant d'une douce lumière surnaturelle. Ils n'étaient plus de simples chats, ils étaient quelque chose de plus, d'ancien et de puissant. Leur énergie combinée repoussa la présence obscure, la forçant à reculer. La silhouette ténébreuse se contorsionna, sa silhouette s'affaiblissant et devenant plus floue. Dans un dernier cri furieux, il disparut dans l'obscurité d'où il était venu. Le silence retomba dans la pièce. Les bougies brûlaient à présent sans interruption, et la présence froide et oppressante avait disparu. Tara s'effondra à genoux, épuisée mais soulagée. C'était fini. James se précipita à ses côtés, enroulant ses bras autour de son corps tremblant. « Tara, CAVA » murmura-t-il d'une voix emplie d'admiration et de peur. Tara hocha faiblement la tête. « C'est fini » dit-elle d'une voix rauque. La présence obscure a disparu. Dehors, les chats ont commencé à arriver. Leurs hurlements se sont transformés en miaulements doux, et ils se sont lentement dispersés, leur tâche accomplie. Tara les regarda disparaître dans la nuit, leurs yeux brillants étant la dernière chose qu'elle vit avant leur disparition complète. Dans les jours qui suivirent le rituel, Tara ressentit une profonde paix. L'atmosphère oppressante qui avait autrefois régné chez elle avait disparu, remplacée par un calme qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois. La présence obscure avait été bannie, et les chats, ces protecteurs silencieux, avaient fait leur travail. Un à un, ils disparurent de son jardin. Là où ils étaient autrefois des dizaines, il ne restait plus que quelques chats errants, observant de loin, comme pour s'assurer qu'elle était toujours en sécurité. Tara ressentait désormais un lien profond avec eux, un lien qui allait au-delà de la simple curiosité. Ces animaux lui avaient sauvé la vie et celle de son enfant à naître, et elle ne l'oublierait jamais. La grossesse de Tara se déroula ensuite sans encombre. Les cauchemars cessèrent et elle ne sentit plus la présence inquiétante de quelque chose qui l'observait. Elle reprit ses activités habituelles, se préparer pour l'arrivée du bébé, assister à ses rendez-vous médicaux et profiter de ses promenades dans la paisible ville de Willow Creek. Mais même lorsque la vie reprit son cours normal, elle ne parvenait pas à oublier ce qui s'était passé. Le souvenir de cette présence obscure, de cette silhouette obscure qui les avait menacés, elle et son enfant, persistait dans un coin de sa mémoire. Son dernier examen avec le docteur Adeyemi s'est déroulé sans incident. « Tout semble parfait », a-t-il dit en souriant en examinant l'échographie. « Le cœur du bébé est fort et il n'y a aucun signe de complication. Tu vas avoir un bébé en bonne santé, Tara. » Tara sourit, submergée par un soulagement. Pour la première fois depuis des mois, elle croyait vraiment que tout irait bien. Quelques semaines plus tard,
Tara donnait naissance à un petit garçon en pleine santé. Elle le nomma Emeka, ce qui signifie « Dieu a fait du bien », un prénom qui reflétait sa gratitude pour la protection qu'ils avaient reçue pendant sa grossesse. En tenant Emeka dans ses bras pour la première fois, Tara ressentit un immense sentiment d'amour et de connexion. Il avait quelque chose de spécial, de puissant et d'ancien, comme l'avait dit Mama Fink. Il était destiné à la grandeur, même si Tara ne savait pas encore ce que ce serait. Les mois passèrent et la vie à Willow Creek reprit une routine paisible. Emeka était un bébé heureux et en bonne santé, et les événements étranges qui avaient entouré sa naissance n'étaient plus qu'un lointain souvenir. Mais Tara n'oublia jamais les chats. De temps à autre, elle apercevait un chat errant qui l'observait de loin, et elle souriait, sachant qu'il veillait toujours sur elle et son enfant. Le lien qu'elle avait tissé avec les chats pendant sa grossesse était indéfectible, et elle sentait leur présence même lorsqu'ils n'étaient pas là. Un soir tranquille, alors que Tara était assise sur la véranda avec Emeka dans les bras, elle entendit un léger miaulement. Elle baissa les yeux et aperçut un chat noir assis au pied des marches du porche, ses yeux brillant doucement dans la lumière déclinante. Le chat la fixa un instant, puis se retourna et s'éloigna, disparaissant dans l'ombre. Tara le regarda partir, le cœur gonflé de gratitude. Elle savait que les chats ne l'avaient pas complètement abandonnée. Ils étaient toujours là, la protégeant, elle et son enfant, de tous les dangers qui pourraient survenir. Et même si la présence obscure avait été bannie, Tara comprenait que des forces, bonnes et mauvaises, seraient toujours à l'œuvre dans le monde. Mais pour l'instant, tout était calme. Tara berçait doucement Emeka dans ses bras, écoutant les sons paisibles du soir tandis que les dernières lueurs du jour disparaissaient du ciel. Elle souriait, sachant que, quel que soit l'avenir, elle et son enfant seraient toujours sous la protection de leur gardien silencieux et mystérieux, les chats qui s'étaient rassemblés autour d'elle quand elle en avait le plus besoin. Merci de votre attention. Si vous avez apprécié, abonnez-vous à notre chaîne.